Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2022. Je l'adore cette carte, elle est sortie pour moi perso plusieurs fois quand j'avais des problèmes. Allez, alors cette carte, j'ai des souvenirs avec cette carte. Allez, je vous la lis. Chiffre numéro 10, les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. Je sais que c'est pas parlant comme ça, mais après, avec du recul, quand tu revois cette carte et quand tu as vu les opportunités, tu te dis « Ah bah ouais, ce problème était vraiment une opportunité déguisée. » Enfin, pour vous, on peut sentir que ce mois de juin, il y a peut-être une problématique ou des situations problématiques. Et en fait, on a envie de te dire par cette carte que c'est pas tant un problème que ça, en fait. Parce que derrière ça, il y a une opportunité. Seulement que tu le vois pas. Tu es dans ton parcours de vie et ça ne se voit pas. Donc, on va regarder ce que c'est. Ça peut être une problématique professionnelle, familiale. On va regarder. C'est pas... Je sais pas comment expliquer. Les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. C'est typiquement, tu vois, par exemple, un licenciement. Quand tu te fais licencier, sur le moment, oh mon Dieu, quelle horreur, c'est une catastrophe. Et au final, non, ça t'a donné un bon coup de pied pour trouver un poste qui correspond tout à fait à tes valeurs et à tes compétences. Donc en fait, c'était une opportunité, en fait, ce licenciement. Tu vois, voilà un petit peu comment que ça se présente. Elle a sauté cette carte, on va la prendre, le fardeau, tu vois. Tu peux être actuellement un peu épuisé, fatigué, mon ami taureau. On va regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Lâche prise, en dos de deck, on a le lâcher prise. Alors, c'est des choses du passé. C'est du passé. Ici, on a la carte du fardeau. C'est-à-dire que tu as beaucoup de choses sur tes épaules, sur ton dos, beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, en juin 2022, on peut t'accueillir ici avec ce fardeau. Je t'accueille aujourd'hui avec soit une problématique ou soit un fardeau. Mais si on reprend, on se refixe un rendez-vous en 2023 et tu regardes cette vidéo, tu dirais, bah ouais, en fait, au final, c'était dur, mais j'ai quand même réussi. Voilà, c'est un peu ce message que j'ai, en fait, pour vous. On pourrait même faire une lecture intuitive que par 3 cartes et où on te dit que effectivement tu es là, il y a une fragilité, une problématique, on va la voir, soit avec la famille, soit avec les amis, soit avec le travail. Peu importe, on te demande de lâcher prise, d'accord? Tu es guidé, tu es accompagné, tu es guidé. On te demande de lâcher prise. On va regarder un peu plus en profondeur, c'est quoi ce fardeau pour les taureaux. Alors, les taureaux, si vous voyez cette vidéo au mois de mai, sachez que je fais une offre promotionnelle pour les taureaux jusqu'au 22 mai 2022. 50% sur une lecture intuitive d'1 heure, donc au lieu de 120 € pour l'anniversaire. Donc, je fais 60 €. Vous pouvez me contacter via WhatsApp et je vous communiquerai donc toutes les informations. Tu vois, là, on a un petit peu peur par rapport aux finances. On se sent un peu... c'est peut-être un peu lourd, il y a des responsabilités importantes à prendre par rapport à tes finances. On voit que tu y contrôles, hein, que tu as les yeux dessus, ou en tout cas on t'invite à bien contrôler tes finances. Bah dis donc, on a que des cartes... Attendez, on va regarder jusqu'au bout. Ouais. Quand on commence par cette carte, c'est vraiment quand on est dans une période un peu difficile. Tu vois? Ok. C'est parti. Moi, j'adore les tirages comme ça, parce qu'on va aller en profondeur. Ok? Reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Ok? Écoute bien cette vidéo. Si elle résonne en toi, c'est que j'ai des messages pour toi. Ok? Si tu sens dès le départ que ça ne résonne pas en toi, tu quittes la vidéo. C'est que j'ai pas de message pour toi aujourd'hui. Et c'est ok pour moi. C'est ok pour toi. Ici, on sent très clairement qu'il y a du lourd sur les épaules.
sur ta tête. Beaucoup de responsabilités. On sent de la peur. On sent de l'inquiétude. Et d'un côté, on t'accuse. D'un côté, on t'agresse. Tu gardes ton calme. Le taureau qui garde son calme. Ou qui peut-être même s'éloigne. Hein, on te sent complètement, tu vois, on te sent ici, là, il y en a quelques-uns là qui ont décidé, ouh là 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 là, j'en peux plus, j'en ai marre avec ces collègues de boulot, avec ce travail, je m'éloigne, je me protège. Il y en a quelques-uns des taureaux, eux ils sont là-dedans, mais alors ça va plutôt bien, ça navigue assez bien, on a décidé de se protéger, je reste là, je ne vais pas au fond du problème. Voilà, on a ça. On a d'autres qui vont directement confronter la problématique. Attention, parce que j'ai différents types de taureaux ici. Hein. Donc, il y en a qui sont la reine sur l'échiquier. Je vais prendre les choses en main. Je vais gérer cette situation, ce fardeau, cette problématique que j'ai actuellement. Alors, on peut te voir dans toute ta splendeur, là, mon ami taureau. Hein. Ça va dégager. S'il y a des choses à dire, tu vas les dire. Avec ou sans douceur, peu importe. Tu as des choses à communiquer. Ça doit sortir et ça va sortir. Voilà. On peut percevoir, pour certains taureaux, une peur, une fragilité par rapport à vos finances. Hein. Donc là... Ce mois-ci, on n'achète pas la belle voiture, on va pas faire du shopping. Voilà, on vous sent vraiment économiser un petit peu vos finances, recontrôler vos affaires administratives et juridiques ici. On vous voit prendre le téléphone et regarder votre comptabilité ou vos affaires administratives et juridiques, ce que j'ai ici. Pour vous, c'est lourd tout ça. On a une partie là-haut qui est lourde parce qu'il y a beaucoup de responsabilités sur vos épaules. On est fatigué, je suis épuisée, j'en peux plus, j'en ai marre. Voilà. Et vous allez le communiquer en plus de ça. Vous allez le dire. C'est ça qui est agréable. C'est que vous allez le dire. J'en peux plus, je suis fatiguée. Au sein d'une équipe, on te sent vraiment taper sur la table. Oh, hé, c'est quoi ce job? C'est quoi ça? Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Vous allez le dire ou je ne sais pas comment vous allez communiquer, mais en tout cas, ça va être très clair. Les gens tout autour de vous vont parfaitement comprendre le message. Cela étant, on a quand même d'autres taureaux qui, bon, ben, pour eux, peut-être vous êtes des indépendants, tu vois, puis t'es pas confronté à tout ça. Toi, ça te convient très bien. Tu es dans ton petit coin, tu es à la maison, tu vois. T'es tranquille, t'es loin de tout ce brouhaha. Ici, là, tu te sens très bien, t'es protégé. Ici, on est un bouclier, comme une sorte de bouclier. Des taureaux qui ne veulent plus rentrer dans ces conflits-là et puis qui restent plutôt à la maison, renfermés et qui ne cherchent, voilà, un lâcher-prise. Et puis, pour vous, ben, ça vous convient bien. Voilà, ça vous convient bien, ces discussions-là, cette méthode-là, ça vous convient bien. Pour d'autres, ça je suis obligée de le dire, hein, parce que comme c'est marqué là sur la lecture, on ne peut pas sauter la ligne ou sauter le paragraphe. Là, j'ai quand même des taureaux qui vont comment te dire, tu vois, j'ai mon oreille qui gratte. Ça veut dire quoi quand on a l'oreille qui gratte déjà? Il faut bien écouter là. Il y en a qui vont taper sur la table. Il y en a qui vont vraiment se fâcher, communiquer. Alors, est-ce que c'est de manière bienveillante ou pas? Ça, je te laisse décider comment est-ce que tu vas gérer cela. Bien évidemment, là, on est sur une lecture intuitive et générale. Moi, je t'invite à lâcher prise, tu vois. T'as un truc qui est là présent. Moi, je t'invite à faire comme certains autres taureaux. Je t'invite à lâcher un peu prise parce qu'on a envie de t'épuiser, en fait. Parce que ça vient de l'extérieur, tout cet épuisant, ça vient pas de toi. Hein. Moi, je te conseille de rester à la maison, de lâcher prise. Détends-toi. C'est comme si on me dit, ça ne sert à rien. Voilà. Et ça se voit, parce qu'en fait, on dirait que, avec la carte clairvoyance, on pourrait nous dire ici, attention, on a des taureaux,
qui sont contrôlés, où on vous contrôle, où il y a de la clairvoyance, où il y a de la magie. Attention, on est sur vous. Cet épuisement, il vient peut-être d'autre part. J'ai quelque chose, voilà, c'est ça, qui vient de l'extérieur à vous. Ça vient pas, ça ne vous appartient pas, c'est ce qu'on me dit. Cet épuisement vient de l'extérieur et il vient à vous. C'est des accusations, c'est de la méchanceté, c'est, vous savez, ces trucs gratuits, c'est des fardeaux, c'est lourd, c'est peut-être pesant par rapport au passé, d'accord? Là, on vous invite à oublier tout ça. Soit à vous protéger. Alors, le conseil d'amis ici, c'est, écoute, éloigne-toi. Sors de ce milieu-là. Ça peut m'indiquer peut-être ici des femmes ou des hommes qui sont en couple avec des pervers narcissiques. Ça, c'est typique ça. Hein, voilà. C'est pour ça que je dis dès le départ, si ça te parle pas, tu quittes la lecture intuitive. Si par contre, tu es complètement dans une relation compliquée avec un pervers narcissique, tu peux rester avec moi un petit moment. Cette relation, ces problèmes viennent de l'extérieur, ça ne t'appartient pas. On veut venir te chercher. On veut que tu sois comme ça. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que tu as le coq là-haut. C'est pour ça que je parle d'un pervers narcissique. Tu as le coq là-haut. Tu as encore celui-là qui est sur tes épaules. Et puis, il te dirige vers où? Il te dirige vers les conflits, tu vois. Il te dirige vers des problèmes, vers des conflits, vers la non-communication. On te dirige vers le passé. On te dirige vers des problèmes. C'est comme si on t'oriente, on te guide, va par là-bas. Et nous, ici, on te communique, on te dit, reste chez toi. En fait, en gros, on va partager, ouais, on pourrait partager de cette manière-là, avec deux types de taureaux, où vous avez un fardeau qui est là, au centre, et je répète encore une fois, qui ne vous appartient pas, ça vient de l'extérieur. On vient, on vous agace, on vous cherche. J'ai dans ce tirage certains taureaux qui sont présents au conflit. Vous êtes sur le front là, vous êtes devant, vous y allez. C'est ok. On me dit de te dire fais attention à tes finances. Ok? On me dit quand même fais attention à ce que tu mets en place. Protège-toi, fais quand même attention à tes finances. Donc voilà, tu veux y aller, tu peux y aller. On te dit quand même, les finances sont pas là, donc attention. Pour d'autres, moi je vous vois opter, pour moi ici ça me convient parfaitement. Hein. Pour d'autres, on a opté pour la non-communication. Je décide à partir d'aujourd'hui de ne plus te parler. C'est fini. Ça, c'est de la non-communication. Je vais m'acter à ma famille, hein, je vais m'occuper, je vais m'occuper de ma famille, je vais m'occuper de mon foyer, je vais m'occuper de moi, je reste chez moi. Il y en a qui ont besoin ici de cette protection pour rester chez eux, éviter ces conflits-là. La carte clairvoyance, elle est puissante ici parce que elle me donne une orientation ici avec le violet du bouclier. Elle me pousse à vous proposer à faire de l'hypnose, pourquoi pas, d'accord? Parce que pour aller chercher une blessure, ou une souffrance qu'il y a de l'intérieur, quelque chose qui est là, une blessure peut-être du passé, tu vois, quelque chose de lourd que tu portes en toi. L'hypnose pourra t'aider. L'hypnose pourra soulager, l'hypnose pourra t'aider à atténuer cette blessure du passé. Voilà. Si tu traverses actuellement un conflit au sein d'une structure, d'une entreprise, on te demande de patienter encore un peu. D'accord? C'est un problème, comme je te disais au tout début. Hein. Les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. Seulement que vous ne le voyez pas. Seulement qu'on ne te communique pas une information en te disant « Eh non mais attends, ce conflit en fait, ça va t'apporter quelque chose de positif pour plus tard. » Sinon ce serait trop facile.
Sinon, ce serait trop facile, tu vois. Donc, ici, on peut percevoir au mois de juin une problématique. Alors, si tu traverses une situation difficile avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, tu as deux possibilités. C'est toi qui es maître de ta propre vie, tu vois. C'est pas moi, c'est pas les autres, c'est toi qui gères ta vie. C'est soit tu décides d'alimenter, hein, tu vois, on alimente cette peur, ces problèmes, ces fardeaux, et on reste dedans, on lui fait plaisir, hein, c'est ça, hein, parce qu'on reste dans ces problèmes, on parle encore du passé, et il faut surtout pas lâcher prise, et t'es fatigué, t'es épuisé, au travail t'en peux plus, et c'est comme ça, voilà. T'as le droit. C'est ton choix. Tu dois te battre peut-être par rapport à un bien, à des biens financiers. Tu vois, je sais pas. C'est toi. Mais sache qu'on a cette carte de l'épuisement. Voilà. Ou bien on en a d'autres ici qui sont épuisés. Des taureaux qui sont épuisés. Je n'en peux plus de cette relation au travail. Je n'en peux plus de cette relation, de ces problèmes familiaux. Je n'en peux plus de ces problèmes financiers. Je n'en peux plus. Tu vois, je te sens vraiment avec le ras-le-bol, tu vois. Eh ben toi, ici, tu vas opter pour moi, ici. Alors, je dis pas que tu t'enfermes, parce que oui, on a la carte enfermement, mais je vois que tu as besoin de lâcher prise. Je te vois préparer. J'ai l'impression que chez toi, c'est chouette. J'ai envie de rentrer chez toi. Bon, déjà, d'ailleurs, je dois être chez toi, mais on dirait que chez toi, c'est beau, c'est propre. Un vrai sanctuaire, tu vois, un endroit vraiment agréable. Et c'est là où tu as envie d'aller récupérer tes forces. Pour moi, c'est OK, cette partie-là. C'est OK pour le mois de juillet, tu vois. Si tu es effectivement dans un conflit, on t'invite ici à faire du no-contact. Pas de communication. Aucune communication. Concentre-toi sur ta famille, concentre-toi sur l'amour. C'est ce qu'on me dit ici, tu vois. On va regarder le petit oracle de l'intuition pour les taureaux. Ce n'est pas un tirage négatif, mes amis taureaux. Absolument pas. On voit cette fatigue, d'accord? On l'accueille, ok? On l'accueille. Alors, si t'es pas fatigué, bah non, moi ça va très bien. Voilà, bon, voilà, ce tirage peut t'inviter à faire un petit peu attention quand même aux finances, d'accord? C'est le début. Ouais, super. Tu vois, c'est pour ça que, tu vois, c'est ça qui est difficile à communiquer, c'est un choix. Ouais, ils vont faire le choix. C'est à vous de choisir, hein. C'est un choix. Ben, c'est ce que j'aime bien dans ces lectures intuitives, c'est que tu as le choix d'aller à gauche ou à droite. La vie, c'est ça. La vie, c'est une question de prise, de décision. La vie, c'est faire des choix. La vie, c'est apprendre, comprendre, désapprendre, réapprendre. C'est soit on te voit re-rentrer dans un conflit hein, et rebelote, ça recommence. Tu sais, ça peut être, quand je parle de pervers narcissique, ça peut être papa, maman, frère, sœur. On dirait que ça tu vois, avec la roue, là, tu vois la roue, on dirait que ça recommence. Il y a quelque chose qui va revenir. Fais attention, hein. Tu peux bloquer ici, tu vois. T'as vu comme j'ai séparé ce tirage, j'ai fait un trou là, j'ai fait un trou là. T'as le choix. T'as le choix de re-rentrer dans ce conflit-là. Et d'alimenter. Tu as le droit de rentrer dans cette roue-là. Ou tu peux prendre le choix de tout bloquer. Pour moi, il y a un coup de chance ici. Et du lâcher prise. Je n'ai pas de conseils à donner, j'ai une lecture à faire. Je ne juge pas, d'accord? Ici, j'ai la carte de la chance sur la communication. Ça peut m'indiquer que tu peux redébuter, recommencer à rentrer peut-être en conflit avec certaines personnes, mais peut-être que, par chance, tu vas communiquer différemment. Ou on t'invite avec une certaine personne à communiquer différemment. Tu vois? Et ça va se voir, ça va sentir que tu vas communiquer différemment.
Voilà mon ami taureau, je vais prendre une carte. Une carte. C'est un problème déguisé. D'accord? Il y a une opportunité là derrière. Seulement qu'on ne le saura pas maintenant. On le saura au prochain épisode. C'est ça. C'est ce que je ressens. Purifiez-vous. Ah, donc il y avait quand même ça là-dedans. Ok, purifiez-vous. Ouais, j'ai quand même quelque chose d'assez lourd ici, les taureaux. Hein. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Que ce soit ici ou que ce soit là, pour moi, on te demande de purifier. Alors, ça peut être soit avec de l'eau bénite, soit de purifier ton appartement avec de la sauge, avec de l'encens, la prière. D'accord? La prière peut beaucoup vous aider durant cette partie-là où vous êtes un peu épuisé. Les méditations, bien évidemment, peuvent aussi également vous aider. On me parle de la nature, ok? De la mer, d'accord? Des bains de sel, des bains de gros sel. Voilà, j'ai l'argile aussi pour certains. J'ai l'eau, j'ai la mer, hein, ça je l'ai dit tout à l'heure. Ok. Voilà le message que j'ai pour vous, les taureaux. Alors, ce n'est pas un tirage négatif, d'accord? Je le ressouligne encore une fois. C'est un tirage qui t'informe qu'on a peut-être une situation épuisante qui peut revenir, hein, mais que cette situation épuisante qui pourrait revenir pourrait être une opportunité pour toi. C'est une opportunité déguisée. Tu vois, on a un coup de chance. Donc, à toi de voir comment tu vas appliquer cela au courant du mois de juin. Tu as le choix. Ça me semble un peu trop tôt. Mais bon, on me dit tu as le choix du pardon. Ok, pour moi, ça m'a l'air un peu tôt. Si réellement vous êtes dans une situation un peu difficile, je pense pas qu'au mois de juin, voilà, le pardon va se faire directement là. Si vous traversez une période un peu difficile, il y a la phase du pardon qui viendra un petit peu plus tard. Voilà la team Taureau, merci beaucoup pour votre confiance. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous. Si cette lecture intuitive résonne en vous, elle vous a parlé, n'hésitez pas, vous pouvez prendre contact avec moi via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider. Voilà, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille. Je le vois ici, hein, réunion de famille, des discussions. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!